Bonjour, bienvenue sur le stand MDP pour cette masterclass sur les apports des automates industriels pour l'industrie du packaging 4.0. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Nicolas Farazin et je suis en charge du marché industriel au sein de la société MDP, membre du groupe Maxon Motor. Ce que je vous propose durant les 10 prochaines minutes, c'est de voir ensemble qu'est-ce que l'industrie du packaging 4.0 et en quoi les automates industriels peuvent aider à sa mise en œuvre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'industrie 4.0? L'industrie 4.0, c'est une évolution des moyens de production actuels qui vise à leur apporter plus de connectivité afin d'en tirer un meilleur rendement. Si on fait un rapide retour en arrière, les trois précédentes révolutions industrielles, donc dans un premier temps la mécanisation, puis l'électrification et enfin la robotification, nous permettent de disposer aujourd'hui de moyens de production très performants pour produire à haute cadence des éléments qui sont tous très standardisés. Si on se place à la sortie d'une chaîne de production, on va voir passer à très haute vitesse énormément de produits, mais ils sont tous strictement identiques. Ces modes de production, aujourd'hui, ils sont de plus en plus challengés par l'apparition de nouveaux modes de consommation. Les consommateurs sont en permanence en recherche d'expériences uniques, avec l'apparition de concepts tels que le do-it-yourself, qu'on voit apparaître de plus en plus dans des domaines tels que le textile. On va pouvoir aujourd'hui personnaliser à 100% nos chaussures, écrire notre nom dessus, etc. Mais ce genre de phénomène, on le voit également de plus en plus apparaître dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, du packaging, puisqu'on a des sites internet qui nous proposent par exemple de composer notre propre paquet de céréales. On va pouvoir choisir notre base, du cornflakes, du maïs soufflé, ou ce que vous voulez. On va pouvoir y ajouter des différentes graines, différentes pépites de chocolat, etc. Et on va pouvoir mettre la photo qu'on souhaite sur le paquet. Pour répondre à ces défis, les moyens de production, et donc vous qui fabriquez ces moyens de production, vont devoir continuer à produire à très haute cadence, puisqu'on est toujours aussi nombreux à manger des céréales. Par contre, tous les produits qu'on va devoir produire vont être totalement uniques et customisables. Donc, ces nouveaux modes de consommation et de production vont nous imposer de repenser les flux de données au sein d'une entreprise. Lorsqu'un utilisateur va passer une commande, il va falloir tout d'abord sélectionner le moyen de production le plus à même de satisfaire sa demande. On va ensuite devoir préparer la livraison, donc prévenir un transporteur que tel jour, à telle heure, un colis va sortir de cette usine et qu'il va falloir l'emmener directement chez le client. Et enfin, toutes ces informations, il va falloir qu'on les mette à jour en direct pour que le client, encore une fois, puisse de chez lui suivre l'évolution de la préparation de sa commande et savoir quand est-ce qu'il va être livré. Tout ça va donc nous demander une interconnectivité extrême entre chaque élément de l'entreprise. Alors, comment la mettre en œuvre au sein de l'entreprise, au niveau de nos machines? La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir peu de changements sur la couche machine. Si on décompose une entreprise en plusieurs strates, on va voir apparaître en bas les actionneurs et les capteurs, qui, mis ensemble, vont former des machines. Les machines entre elles vont former des lignes de production, qui seront regroupées dans des usines. Et enfin, notre entreprise va pouvoir communiquer à l'extérieur via des serveurs. On va voir apparaître une première démarcation au niveau de la couche machine, où, sur les niveaux les plus bas, on va avoir besoin d'une communication en temps réel. On va donc continuer à s'appuyer sur des réseaux de terrain connus de tous, tels que l'Ethercat, le CanOpen, le Profinet. Et on va pouvoir ajouter une brique technologique, le PackML, pour que toutes nos machines sur une ligne de production parlent avec le même langage. Sur les niveaux supérieurs, nous n'avons plus besoin de communication en temps réel, mais d'une communication légère et standardisée. On va donc utiliser des protocoles tels que l'OPC-UA, qui sont compris par énormément de logiciels type ERP, et qui vont grandement simplifier les communications. C'est le même protocole de communication qu'on va utiliser pour remonter des données depuis les couches les plus basses de l'entreprise jusqu'à des serveurs afin qu'elles soient analysées et que ces serveurs renvoient à leur tour des données sur les couches les plus basses de l'entreprise. Ce mécanisme, ça va nous permettre par exemple de réaliser des nouvelles opérations. On va pouvoir par exemple réaliser des opérations de maintenance prédictive. Le modèle actuel, il est basé sur des maintenances préventives. Tous les 6 mois, on va faire une maintenance préventive sur une machine. Et les maintenances curatives, où malheureusement, lorsqu'une pièce casse, on va devoir la remplacer, ce qui va causer un arrêt de production. En analysant les bonnes données, on va être capable de déceler qu'un élément est en train de se fragiliser, et on va donc pouvoir déclencher une action de maintenance prédictive afin de le remplacer en amont de la casse pour réduire les coûts d'arrêt machine. On va pouvoir également optimiser les flux de production en analysant pertinemment les données. On va pouvoir par exemple se rendre compte que
au niveau d'une entreprise, on a une ligne de production qui est sous-exploitée par rapport à une autre, et on va pouvoir rééquilibrer tout ça afin d'optimiser notre niveau de production. Et enfin, on va pouvoir suivre en temps réel notre production pour mettre à disposition des informations aux clients, mais également pour améliorer tout ce qui est traçabilité, qui est de plus en plus importante aujourd'hui dans nos process. Pour répondre à ces défis, donc, MDP a décidé de faire évoluer son offre. Si vous êtes là, vous nous connaissez sans doute pour nos moteurs, nos accessoires, les électroniques qui permettent de piloter ces moteurs. Vous nous connaissez également pour nos services, donc du support technique pour aider à la mise en œuvre de tous nos produits et des développements de projets spécifiques lorsque cela est nécessaire. Donc aujourd'hui, pour vous permettre de répondre aux défis de l'industrie 4.0, MDP a décidé de rajouter à sa gamme une offre d'automates programmables et d'IHM, afin de vous permettre, grâce à notre savoir-faire en termes de motorisation et à votre savoir-faire en termes d'intégration, de proposer à vos clients des machines de packaging prêtes pour l'industrie 4.0. Donc cette offre, nous l'avons construite avec notre partenaire Berghoff, qui est un fabricant allemand d'automates industriels. Elle s'articule autour de 3 architectures. Donc on va avoir des automates compacts, d'une part, qui intègrent leurs propres entrées-sorties, qu'elles soient analogiques ou digitales. On va avoir une offre avec IHM intégré, donc automate plus écran tactile. Et enfin, une offre modulaire pour satisfaire à vos architectures les plus complexes. Tous ces produits disposent de la plateforme de développement Codesys qui, grâce à ses nombreuses bibliothèques et fonctionnalités métiers, vont vous permettre de réduire votre temps de développement et donc d'intégrer également les fonctionnalités qu'on a vues précédemment que sont l'OPC-UA et le PACML. On dispose d'un serveur web sur tous ces produits, ce qui va permettre à vos opérateurs de maintenance, par exemple, de passer à côté d'une machine, de regarder sur leur téléphone portable directement quel est l'état de la machine, s'ils ont des opérations de maintenance à effectuer ou pas. On est maître Ethercat et CanOpen sur tous nos produits. Et là encore, grâce à la plateforme de développement Codesys, tous les bus de terrain disponibles peuvent être implémentés dans ces automates. Et enfin, pour la série modulaire, nous disposons de fonctionnalités safety grâce au failsafe over Ethercat, ce qui va vous permettre de designer des machines qui travailleront au plus proche des humains et vraiment en collaboration avec ces derniers. Toute cette offre, évidemment, elle est compatible avec l'offre MDP. Donc une offre globale en termes de motorisation électronique et donc maintenant automate. Donc en termes de motorisation, on va du moteur pas à pas au moteur couple, en passant par des moteurs brushless et à courant continu. Tous ces moteurs disposent de leur électronique de pilotage. Et pour nos automates, nous avons donc développé une bibliothèque qui va vous permettre de vous interfacer de façon transparente avec ces électroniques de commande. Comme je vous l'ai dit, tout ça s'accompagne également de services, donc développement de bibliothèques spécifiques, un support technique adapté et une aide à la mise en œuvre de tous ces produits. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à notre bureau d'études, nous pouvons designer des produits sur mesure en termes de mécatronique. Donc cette masterclass touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à 10 h pour la prochaine masterclass sur le thème des arrêts de production. Merci.